Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. C'est le temps de la méditation, le temps de s'approcher de Dieu, d'approfondir sa parole. Mais avant d'avancer, nous avons besoin de prier pour que ce moment soit favorable et bénéfique. Yahweh, nous venons encore auprès de toi nous asseoir pour t'écouter. Tu veux que ta parole habite abondamment au milieu de nous, mais nous avons besoin de toi pour le faire. Que ton esprit nous soutienne, que ton esprit nous parle, que ton esprit nous conduise durant tout ce temps, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Le lecteur de la Bible 2019, ou le pain du jour, nous propose le psaume 72, du 1er au 20e verset, c'est-à-dire tout le psaume 72 ou 72. C'est un psaume de Salomon. Les premiers versets commencent par la prière qu'on attribue à Salomon, la prière de Salomon, pour demander la sagesse pour juger équitablement les peuples de Dieu, c'est-à-dire pour qu'il y ait la justice et la droiture. Et nous voyons dans cette partie du 1er au 4e verset quels sont les termes que Salomon utilise pour s'adresser à Dieu, pour demander à ce que Dieu puisse lui donner. Il essaie de motiver sa requête, sa prière pour juger avec justice et droiture. Au 5e verset, nous savons, d'après Romains 13, 4, que le magistrat est serviteur de Dieu. La justice de Salomon aura pour effet la crainte de Dieu. C'est-à-dire, si le peuple est bien jugé, le peuple aura un avant-goût de Dieu et le peuple craindra Dieu. Parce qu'une justice juste reflète la justice de Dieu, car Dieu est juste. D'ailleurs, nous voyons dans beaucoup d'immeubles de justice, là où il y a les cabinets d'avocats, là où il y a les palais de justice, nous voyons toujours qu'il y a une balance qui est là. Une balance juste, une balance équitable. Mais, quand nous regardons de près comment la justice est dite dans nos pays, très souvent, cette justice-là laisse à désirer. C'est comme si cette balance-là n'était pas juste. Et en ce moment-là, les gens ne peuvent pas avoir un avant-goût de la justice divine, c'est-à-dire ne peuvent pas connaître que Dieu est juste et il juge équitablement. Le verset 7, la justice, nous savons qu'elle va de pair avec la paix. Quand il y a la justice, la paix aussi suit, parce que les gens connaissent leurs droits, les gens connaissent leurs limites aussi, c'est-à-dire leurs devoirs, et on vit en paix parce qu'on craint les magistrats. Lorsque le peuple est équitablement jugé, il vit en paix et celui qui est juste va prospérer. Celui qui est juste va prospérer d'après l'esprit de ce verset. Le 9e verset nous montre que si Dieu exauce la prière de Salomon, sa domination s'étendra d'une mère à l'autre. Parce que nous avons dit que c'est une prière, la prière de Salomon ici. Alors si Dieu exauce cette prière-là, la domination de Salomon va s'étendre d'une mer à l'autre, du fleuve, certainement le fleuve Euphrate, là où était située la Palestine, là où
Abraham avait fait la promesse. Dieu avait fait la promesse à Abraham pour lui donner ces pays-là. Alors le fleuve dont on parle ici, c'est le fleuve Euphrate. Et de ce fleuve-là jusqu'aux extrémités de la terre. Et si Dieu exauce la prière de Salomon, cela aura pour effet que partout, ces rois va inspirer le respect. Et à cause de cette sagesse, la sagesse de Salomon, d'autres rois lui paieront un tribut, c'est-à-dire une espèce d'impôt, et vont lui donner des présents. L'on se souviendra de la visite de la reine de Séba, d'après 1 roi 10, 1 à 13. Elle était venue voir le roi Salomon et elle avait apporté beaucoup de présents. Le verset 12, car il délivrera le pauvre qui crie. C'est ça, le verset 12. Qui va délivrer le pauvre qui crie? C'est certainement le roi avec sa justice. C'est la particularité ou la caractéristique de sa justice, de la justice de ces rois dont il est question ici. Parce que nous savons que souvent dans nos pays, la justice est comme un filet qui laisse passer des grosses mouches, mais attrape les petites. Un adage français renchérit, c'est-à-dire va dans le même sens en disant « avec une bourse au cou, personne ne peut être pendu ». Vous avez l'argent, vous êtes en justice. Très souvent, dans certains pays, il est difficile que l'on soit condamné parce que l'argent va plaider en votre faveur. Mais notre roi ici, c'est un roi qui écoutera les cris du pauvre. Le pauvre n'a rien, mais il sait que quand il va auprès du magistrat, quand il va devant les juges, ces juges-là qui jugent avec équité et justice, avec sagesse, avec droiture, ces juges-là pourra l'écouter. Et puisqu'il fait justice aux pauvres et à l'opprimé, d'après le verset 14, les pauvres et l'opprimé vont prier pour lui sans cesse et le béniront chaque jour. C'est ça un peu l'effet. Le pauvre n'a rien, mais il peut s'adresser à Dieu. Il peut prier Dieu pour que Dieu bénisse les rois, pour que Dieu protège les rois, pour que Dieu soit toujours avec les rois, inspire ses actes et le peuple bénira chaque jour ce roi. Les prières amènent la prospérité économique. Si nous nous référons au verset 16, nous constaterons que les prières vont amener la prospérité économique et démographique. Les champs seront florissants et les hommes vont se multiplier. La prière fera que le nom du roi se perpétuera et son nom servira pour bénir. C'est ici le verset 17, qui nous donne un avant-goût ou qui rend de ce psaume aussi un psaume messianique, c'est-à-dire un psaume qui parle de Dieu. Qui est le roi qui peut régner d'une mer à une autre? Qui est le roi qui peut régner du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre si ce n'est Jésus-Christ? Qui est le roi qui va régner à jamais, perpétuellement, jusqu'à l'éternité, si ce n'est Jésus? Le nom de Jésus nous sert de bénédiction. Nous utilisons ce nom-là pour bénir les uns et les autres. Et toujours au verset 17, nous verrons que la bénédiction ne peut pas rester cachée. Toutes les nations vont constater cela. Ils vont constater cette bénédiction-là en déclarant qu'il est un roi heureux. Quand Dieu vous bénit, cette bénédiction-là ne sera pas théorique, mais cette bénédiction va se matérialiser, ce qui fera que les gens vont voir cela et
vont déclarer que vous êtes heureux. La partie qui suit, du verset 18 au verset 20, c'est la fin de cette prière. Maintenant, l'on ne sait pas si c'est Salomon qui a écrit cette prière ou si c'est David qui a écrit pour son fils Salomon. Parce qu'on nous dit que c'est la fin des prières de David, fils d'Isaïe, au verset 20. Alors, si c'est David qui a écrit ces psaumes pour prier pour son fils, on peut avoir raison parce que les livres des psaumes se divisent en 5 psaumes. Et très souvent, à la fin des psaumes, à la fin d'un livre des psaumes, on trouve une formule semblable. On peut se référer au psaume 41, verset 13. On verra une formule semblable à la partie ici dont nous sommes en train de parler, des 18 à 20. On peut aussi se référer, on peut aller au psaume 89, au verset 52. On verra aussi comment ces psaumes se terminent. Béni soit à jamais l'Éternel, par exemple. Au psaume 106, verset 48, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le psaume 150 se termine par 150 verset 6 se termine par louer l'Éternel. Les psaumes se terminent par la louange. On loue le Dieu qui répond à la prière, on loue le Dieu qui bénit, on loue le Dieu grand, le Dieu merveilleux, le Dieu au nul autre comparable. Ça, c'est ce que nous pouvons dire de ces psaumes 72. Il faut louer l'Éternel pour clôturer la prière. Merci. Nous allons terminer ici parce que c'est la fin. Nous allons aussi clôturer ces psaumes par une prière de louange. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen, amen. Retrouvez cette méditation dans www.églisedoxadeo.com/sermon/méditation ou dans le blog. Vous allez retrouver cette méditation et d'autres ressources. Que Dieu vous bénisse.